la vie. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci Roi des Rois pour la vie des membres de ma famille, biologique comme spirituelle. Seigneur, merci parce que tu les as gardés en vie. Merci parce que tu nous as gardés en vie. Merci parce que tu veux nous faire du bien cet après-midi. Père, ne permets pas que nous ressortons d'ici comme nous sommes entrés. Mais glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous te supplions, Père. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Père, je prie au nom de Jésus, afin que chacun d'entre nous, ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que chaque personne ici dans cette salle, ou qui entrera dans cette salle par la suite, qui se sent fatigué, qui se sent chargé, puisse venir déposer ça à tes pieds, cette fatigue, cette charge. Parce que ta parole nous le déclare. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alors je vous donnerai du repos. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour ton jour qui est doux et léger que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que le désir de notre cœur, c'est de te louer, c'est de t'adorer, c'est de t'élever, Père. Nous te disons merci. Merci, Père, d'un cœur reconnaissant. Nous te disons merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour nos bien-aimés qui ne peuvent pas être là pour raison de travail, quelle que soit la raison. Prie et dis, Seigneur, étends ta main de protection et protège-les là où ils se trouvent, dans ce qu'ils font. Protège-les, veille sur eux, Seigneur. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos bien-aimés même qui n'ont pas eu la capacité de venir, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, Père. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu étendes ta main de protection sur eux. Étends ta main de protection sur eux. Protège-les, Père. Protège-les, Père. Veille sur chacun d'eux au nom de Jésus. 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 Nous te supplions, tendre Père de grâce. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pour tous ceux-là qui sont malades, pour tous ceux-là qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux, quelle que soit la maladie, quelle que soit la forme de la maladie. Prie et dis au Seigneur que Seigneur, par tes meurtrissures, ils sont guéris. Par tes meurtrissures, ils recouvrent la guérison. Par tes meurtrissures, oh, le malade déclare qu'il est guéri. Oh, merci Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as tout payé. À la croix, tu as tout payé. Et tu nous dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, les malades sont guéris. Les aveugles recouvrent la vue. Les paralytiques marchent. Seigneur, merci. Merci parce que tu les guéris maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que toute forme de maladie psychique, maladie mentale, oh Seigneur, il recouvre la raison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, guéris-les, 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 Roi des Rois, au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu en ce lieu. Merci parce que tu nous amènes dévancés. Merci parce que tu amènes préparer le devant. Merci parce que tu nous as dévancés. Oh, alors Saint-Esprit, viens et prends ta place. Nous te couronnons roi en ce lieu. Proclame et déclare que le Seigneur est couronné roi en ce lieu. Proclame et déclare que l'Esprit de Dieu qui est couronné roi en ce lieu. Et que toute forme de distraction ne va pas t'empêcher d'atteindre, en fait, de rencontrer le besoin que le Seigneur avait préparé pour toi. Que rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que le Seigneur avait préparé pour toi aujourd'hui. Alors élève ta voix et prie. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, afin que tu ôtes toute forme de distraction en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu rencontres le besoin de chacun. Parce que toi qui nous connais mieux que nous, Père, tu ne permettras pas
que nous ressortons de cette salle de la même manière que nous sommes entrés. Non, glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous te supplions, Père. Merci parce que nous n'allons pas être les mêmes à la sortie de cette rencontre, à la fin de ce culte, Père. Nous ne serions plus les mêmes, mais tu vas nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien. Au travers de la louange et de l'adoration, au travers de ta parole, tu vas nous faire du bien. Merci, Roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Nous soumettons tout à la Seigneurie de Jésus. Nous soumettons tout à la Seigneurie de Jésus. Nous soumettons tout au nom de Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Merci parce que nous te couronnons roi en ce lieu. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions, mon Père. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
T'adorer,
jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Nous disons l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Disons à jamais
demande cette chose à ton Père. Demande-le au Seigneur. Dis, Seigneur, crée du nouveau dans ma vie. Sag, Herr, tu etwas Neues in mein Leben. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich gebe mich ganz hin und ich sage, Herr, ich liebe dich. Ich brauche dich. Oh Herr, tu was Gutes in mein Leben. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais quelque chose de nouveau en ce lieu. Merci Seigneur parce que nous n'allons pas ressortir d'ici comme nous sommes entrés. Oh Herr, danke. Danke, weil du willst uns verändern. Wir werden diesen Ort nicht austreten, wie wir eingetreten sind. Oh Herr, du willst was Gutes. Du willst uns segnen durch dein Wort, durch den Lobpreis, oh Herr. Danke, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Kannst du einen großen Applaus für dein Herr geben und sag, Herr, ich danke dir für alles. Ich danke dir für das Atem des Lebens. Ich danke dir, weil ich brauche keinen Sauerstoff kaufen. Du schenkst mir einfach Sauerstoff. Danke, Herr. Im Namen Jesus. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre temps d'adoration. Amen. De louange, je veux dire. Amen. Donc, prépare-toi. Prépare-toi, danse pour ton Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez avec moi mon joug qui est doux et léger. Alléluia. Le Seigneur te dit, dépose tes fardeaux à ses pieds et prends avec toi son joug qui est doux et léger. Décide de l'adorer, décide de le louer, décide de célébrer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas joindre ta voix à la mienne. Amen. Et on va chanter pour ce bon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la source Marie des mecs là? Amen. This kind of I never see your type. This kind of blessed be your holy name. This kind of
des rois, parce que tu es celui-là qui a le dernier mot dans nos vies. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier afin que le Seigneur prépare ton cœur. Qui prépare ton cœur à recevoir la parole. Amen. Dis Seigneur, prépare mon cœur. Que mon cœur soit réceptif à ta parole. Seigneur, bénis le canal que tu vas utiliser pour me faire du bien. Bénis le canal que tu vas utiliser pour me faire du bien. Je t'en supplie, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, oigne ton serviteur, oigne-le puissamment, afin que ce que je vais recevoir vienne de toi au travers de lui. Aujourd'hui dans notre état, Père. Merci pour ta parole qui va sortir. Merci Seigneur pour les cœurs réceptifs que nous sommes. Merci Seigneur pour l'impact que ta parole va apporter dans nos vies. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Bien-aimé, si tu as ton offrande, si tu as ta portion d'alliance, avant que le frère revienne, tu peux juste l'apporter devant et notre dirigeant pourra prier pour cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant que notre frère vient? Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyons tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Soyons tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je bénis encore Dieu de m'avoir fait grâce de pouvoir apporter le pain à son peuple ce soir. Et je bénis encore notre responsable de m'avoir fait confiance une fois de plus. Merci, pasteur. Est-ce que vous êtes fiers d'être là aujourd'hui, bien mes frères? Est-ce que tout le monde est fier d'être là? Est-ce que tout le monde est fier d'être là? Est-ce que Diana est fière d'être là? Oui. Voilà, on n'est pas, on doit être toujours en joie dans la présence de Dieu. Amen. Toujours en joie. C'est ce que Dieu nous ordonne de faire, on obéit. Toujours en joie. On a commencé une série d'enseignements la fois dernière où on a parlé de l'identité en Christ. C'est encore sur ça, on va en parler encore de ça aujourd'hui. Le titre sera presque la même chose. 7 autres choses que vous devez savoir de votre identité en Christ. J'insiste beaucoup sur ça parce que je suis vraiment convaincu que ce sont les points que lorsqu'au début de sa foi chrétienne on a stabilisé, il devient compliqué de repousser chemin, je dirais comme s'il devient compliqué en fait, on devient plus stable en fait et ancré en Christ. Et plus on est ancré comme un immeuble, plus la fondation est profonde, plus l'immeuble va être haut. Je suis convaincu que ce qui fait beaucoup de personnes rétrogrades, beaucoup de personnes à un moment même sont endurées dans la foi, mais sont falsifiants, c'est parce qu'ils n'ont pas pris la peine au début de prendre cette conscience-là en eux, de changer d'identité. C'est parce qu'ils n'ont pas pris. C'est pour ça que je veux encore revenir sur ça aujourd'hui. Parler d'identité en Christ. On va encore voir aujourd'hui 7 autres choses que tu dois savoir de ton identité en Christ. 7 autres choses que tonton Patrick doit savoir de son identité en Christ. 7 autres choses que le frère lui doit savoir de son identité en Christ. On va lire Éphésiens 1, verset 11 à 23. Éphésiens 1, verset 11 à 23. Je lis dans la version Louis II. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse. Dis à ton voisin sagesse. Sagesse. Et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dis à ton voisin cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints, qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous avons vu la dernière fois sur l'identité, nous avons parlé de 7 points dans lesquels je ne vais plus revenir, mais je vais faire simplement un bref rappel. Nous avons vu dernièrement, en parlant de l'identité, qu'est-ce que nous sommes devenus de nouveau. Nous avons défini l'identité en faisant comprendre que l'identité, parce que c'est ça qui va nous porter encore aujourd'hui, est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, qui fait son individualité. Donc, notre identité révèle qui nous sommes. Et on a dit d'un groupe, nous sommes tous chrétiens. Notre groupe est appelé chrétien. Maintenant, ton identité, ce n'est pas seulement chrétien, c'est enfant de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi je précise aujourd'hui enfant ou bien fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ça fait appel à une autre sorte d'héritage. Ça fait appel à un héritage en tant que fils. Mais ça, on va en parler dans les prochaines lignes. On a bien parlé la fois dernière du pourquoi il était important. Je veux rappeler encore le pourquoi il est important lorsqu'on a changé d'identité, de faire attention à son entourage. Pourquoi? Parce que la Bible a si très bien dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a vu que c'était important, lorsqu'on est né de nouveau, de faire attention à qui est dans notre cercle très proche. Est-ce que je suis en train de dire que c'est-à-dire au travail, on va dire, tous ceux qui ne sont pas chrétiens ne travaillent pas avec moi? Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que je suis en train de dire que tous les clients qui ne sont pas chrétiens ne doivent pas collaborer avec toi? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, les gens qui nous influencent, qui font partie de notre cercle très proche, on doit vraiment faire attention à la mentalité de cette personne. Et ne pas se dire, non, je contrôle. Non, je suis la tête. C'est moi qui domine. Faites très attention. J'ai pris un exemple très clair pour ceux qui étaient connectés le mercredi. Jusqu'à la sœur Ginette a apprécié. Pour ceux qui étaient connectés le mercredi, la sœur Ginette a même apprécié l'exemple lorsque je parlais des oranges. En faisant comprendre que l'orange qui est pourri va toujours contaminer la bonne orange. Ce n'est pas la bonne orange qui contamine l'orange pourrie. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu as pris conscience que tu es né de nouveau, tu dois faire attention à ne pas te connecter avec les oranges pourries. Tu dois faire attention. C'est très important. Que vous le vouliez ou pas,
celui qui t'encourage, celui qui t'entoure d'influence. Dans le jargon, même on le dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et c'est vérifiable, c'est prouvé. On va aussi parler d'un point très important et qui aussi va nous aider aujourd'hui, le cœur. En fait, c'est le cœur le centre de tout. Et en préparant aujourd'hui, en fait, vraiment, Dieu m'a encore donné plusieurs révélations. En fait, c'est dans le cœur c'est dans le cœur qu'est greffée notre identité en Christ. C'est pour ça que nous allons voir ici l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il prie Dieu, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Je paraphrase, afin qu'on ait conscience de la nouvelle personne que nous sommes devenus étant nés de nouveau. Afin qu'on ait conscience de notre nouvel héritage étant né de nouveau. Afin qu'on ait conscience, en fait, de toutes ces bénédictions étant nées de nouveau. Il a dit les yeux du cœur. Pourquoi il dit les yeux du cœur? Parce qu'en réalité, c'est dans le cœur que tout se passe. Je reviens encore sur ce qu'on a vu. Je parle dans Matthieu. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Non, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu vois, on insiste toujours sur le cœur. Et vous allez voir dans Proverbe, ça je pense c'est dans Proverbe, garde ton cœur pur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour dire, l'identité, tout ce qu'on apprend sur l'identité là, ton travail sera de greffer ça à ton cœur. Parce qu'en réalité, vous allez voir aussi, et c'est ce que j'ai remarqué, la majorité de nos péchés, je n'ai pas la certitude de tous, sont liés au cœur. Quand quelqu'un commet par exemple l'adultère, c'est pourquoi? C'est la convoitise. Ça vient du cœur. C'est parce que dans le cœur, il avait à tromper sa femme. Quand quelqu'un vole par exemple, ça vient de quoi? Du cœur. Dans son cœur, il ne veut pas se contenter de ce qu'il a déjà. Quand quelqu'un ment par exemple, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Pour une quelconque raison. Nous allons voir que le cœur est le centre. Raison pour laquelle cette identité-ci vient remplacer tout ce qu'il y avait dans ton cœur qui n'honorait pas Dieu, doit venir greffer la volonté de Dieu dans ton cœur. Doit venir remplacer la haine par l'amour. Le manque de pardon par le pardon. Bref, tout ce qui n'était pas de Dieu, ça doit faire le travail d'enlever tout ça et remplacer cela par ta nouvelle identité. Par les règles de ta nouvelle identité en tant que fils de Dieu. Tu dois permettre à la connaissance de la parole de Dieu en tant que ce fils-là d'illuminer ton cœur, comme l'apôtre Paul a dit. Entre guillemets, ton être intérieur. Parce que tant que tu n'as pas laissé ça pénétrer ton être intérieur, tu vas toujours manifester des trucs ou bien manifester des choses sur la terre qui ne sont pas liées à ton identité ou à ta nouvelle identité, par qui tu es devenu. Parce que, une autre chose que je vais dire, il faut d'abord devenir ce vrai chrétien-là avant de chercher à avoir tout ce qui est rattaché, tous ces bénéfices dont l'apôtre Paul dit. Si tu n'es pas devenu, tu ne peux pas avoir. Mais le problème de beaucoup, c'est qu'ils veulent d'abord avoir avant de devenir. Ils veulent imposer les conditions de comment ils fonctionnent à Dieu. Au lieu d'abord d'obéir à Dieu pour recevoir. Il a dit dans sa parole, l'obéissance est mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, tout enfant né de nouveau doit avoir pour quête tous les jours, un grand pauvre, doit avoir pour quête tous les jours d'obéir à Dieu. Doit avoir pour quête tous les jours d'obéir à Dieu. Ça doit être ça sa quête. Parce que il faut avoir le cœur de Dieu pour l'obéir. Et après l'avoir obéi, tu vas donc maintenant recevoir l'héritage dont l'apôtre Paul parle ici.
qui ne sont même pas seulement parfois aussi dans nos, comment je dis ça, dans nos jours, de nos jours, ce dont on pense, voiture, maison, tout et tout, non. Il y a un style de paix là que c'est Dieu qui donne. Il y a un style de joie là que c'est Dieu qui donne et qui vaut beaucoup plus que de l'argent. Et l'une des choses que j'ai aussi remarqué, poser cette question à tous les riches. Pas pour dire que l'argent n'est pas bien, non. La parole de Dieu dit même que l'argent répond à tout. Mais tous vont te répondre de la même façon que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, j'ai beaucoup d'argent, mais il me manque ça. Je cours après la paix. Je cours après ceci. Si même Salomon, l'homme qui a pris la peine d'en avoir toutes les richesses du monde, après a dit vanité des vanités. Mais il a d'abord été riche, il faut préciser cela. Ne sois pas pauvre et tu dis vanité des vanités, non. Dieu a prévu quelque chose pour toi, un héritage dans lequel c'est de ton droit et de ton devoir d'entrer en possession pour accomplir la mission dont tu t'as donné sur la terre. Donc, c'est-à-dire en tant que né de nouveau, ce que je dis est très important, ne rien avoir et être paresseux et dire aussi vanité des vanités, c'est simplement pour justifier sa paresse. Parce que si tu es né de nouveau, c'est parce que